Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est aborder un inconnu. Aborder un inconnu. Aborder un inconnu. Introduction. L'être humain vit dans une société parmi ses semblables. Il y a toujours une interaction entre les habitants d'une localité à propos des services. Les membres de la famille de l'être humain ne peuvent pas satisfaire 100% les besoins de l'être humain. Donc, l'être humain doit consulter les services des habitants de sa localité de résidence pour satisfaire le reste des besoins que les membres de sa famille ne peuvent pas le faire pour lui. Par exemple, l'être humain doit se marier. Or, se marier, c'est de vivre avec un autre membre d'une autre famille qui réside dans sa localité de résidence. Tisser l'amitié avec un voisin ou un collègue pour mener sa vie, etc. Il est question que chaque être humain maîtrise l'art d'aborder un inconnu pour pouvoir pratiquer l'interaction entre les habitants de sa localité de résidence dans le souci d'obtenir quelque chose d'eux. Donc, parfois on croit que nos problèmes proviennent de nos familles, donc on manque des choses parce que les membres de notre famille n'ont pas la chose ou ne possèdent pas ça. Selon mon point de vue, c'est carrément faux. Parce que tu ne peux jamais trouver 100% ce que tu veux dans ta famille. Donc, vous voyez, moi, je désire être un footballeur. Donc, j'aime pas quelqu'un dans ma famille qui sait jouer ou qui connaît ce domaine qui va m'aider. Donc, si je m'arrête là, c'est une question d'ignorance. Donc, une question d'ignorance. Donc, il faudrait aller vers les autres, demander qui sait jouer et il veut se renseigner chez lui et puis réaliser mon projet. Mon projet. Donc, il y aura forcément dans ma localité quelqu'un qui a des notions sur le ballon et puis il va m'enseigner. Donc, vouloir dire que avoir tout dans sa famille, il est difficile. Donc, on va se débrouiller avec ce qu'on a dans notre famille et chercher, consulter les services des autres membres de la localité pour le faire. Donc, pour réussir, il faudrait savoir aborder un inconnu, savoir aller vers l'autre, comment faire pour convaincre l'autre pour pouvoir réaliser notre projet. Le premier point pour pouvoir aborder un inconnu, c'est la communication. Numéro 1, la communication. La communication est un pouvoir qu'un être humain utilise pour exprimer ses idées ou ses pensées à son voisin ou à son interlocuteur par rapport à une chose. Chaque mot d'une langue a un sens dans le dictionnaire de la langue en question. L'être humain doit maîtriser la communication pour pouvoir communiquer avec ses voisins pour obtenir un résultat par rapport à une chose. Il est impossible d'aborder un inconnu sans la maîtrise de la communication. La maîtrise de la communication permet à l'être humain de bien transmettre ses idées à son voisin lors d'une conversation. La communication est le premier point à traiter pour pouvoir aborder un inconnu dans la société auquel l'être humain est appelé à vivre. C'est fondre la glace.
Là, c'est fondre la glace. Fondre la glace est une expression qui signifie tout simplement initier la communication avec un inconnu. Donc, initier la communication avec un inconnu. Donc, fondre la glace est une expression qui signifie tout simplement initier la communication avec un inconnu. Donc, comment arriver à initier une communication avec un inconnu? Donc, le premier point pour pouvoir aborder un inconnu, c'est d'arriver à initier une communication entre lui et vous. Donc, vous devez fondre la glace. Si vous n'arrivez pas à fondre la glace, donc c'est fini, vous avez échoué. Donc, vous passez à autre chose. 2. Avoir un but. 2. Avoir un but. On aborde un inconnu pour obtenir un résultat d'une chose ou d'une activité. C'est avoir un but. L'être humain a le devoir de maîtriser parfaitement son but, qui le pousse à aller aborder un inconnu pour paraître clair dans sa communication lors de la conversation avec son interlocuteur. Donc l'être humain doit forcément avoir un but pour sa vie, dans le souci de tisser des amitiés avec les habitants de sa localité de résidence pour atteindre son but en abordant des inconnus. Donc, avoir un but. Donc, pour pouvoir aller vers une personne, il faut avoir un but. Donc, nous savons que nous ne pouvons pas donner l'autorisation à une personne de venir te gêner pour rien. Donc, si une personne vient vers toi et il a un but, donc vous arrivez à vous entendre bien. Mais s'il vient avec des futilités, bon, des choses que vous n'avez pas une connaissance sur ça, vous risquez de se partager. Et puis, donc, il faudrait bien cerner le but, le pourquoi vous cherchez la personne. Donc, le pourquoi vous cherchez la personne, la raison qui vous a poussé de venir vers cette personne. Et vous allez, donc c'est le deuxième point, avoir un but. Troisième point, tenir compte de la vie de l'autre. Tenir compte de la vie de l'autre. Selon mon point de vue, lorsqu'un être humain aborde un inconnu pour un sujet, deux résultats au choix latent, réussite ou l'échec. La réussite est le fait d'obtenir la chose que l'être humain veut, d'où la satisfaction de l'être humain. L'échec est le fait de ne pas obtenir la chose que l'être humain ne veut pas. L'être humain n'est pas satisfait et puis il passe à autre chose, ou il change de personne pour obtenir le résultat escompté. C'est une affaire de probabilité, c'est-à-dire pile ou face. Par exemple, M. Kosoko était amoureux d'une jeune fille qui est fréquentée et bien éduquée. Lorsque M. Kosoko a abordé la jeune fille, la fille lui a répondu qu'elle a déjà un fiancé. Après 6 mois de l'histoire, M. Kosoko a trouvé une jeune fille qui a fait les longues études entre parenthèses université et bien éduquée, qui lui a donné la main pour le mariage. Si l'être humain aborde un inconnu ou une personne, soit il obtient le résultat espéré, ou soit il obtient le résultat différent du résultat espéré. Continuons toujours avec mon point de vue. L'être humain ne peut pas obtenir 100% le résultat de ce qu'il demande. Il va toujours perdre une partie pour adapter aux réalités de son interlocuteur à qui il demande l'aide. Par exemple,
Monsieur Baromta a fini sa formation de professeur de mathématiques au collège et a consulté les services d'un établissement scolaire privé pour enseigner les mathématiques aux apprenants en contrepartie d'un salaire à la fin du mois. Le fondateur de l'établissement scolaire lui a dit que il y a déjà un professeur de mathématiques qui exerce cette fonction pour l'établissement scolaire. Le fondateur de l'établissement scolaire a proposé de faire les répétitions aux apprenants de l'établissement scolaire en mathématiques. Monsieur Baromta a accepté. Après 3 mois d'exécution de l'activité de répétition, le fondateur a consulté les services d'un autre établissement scolaire et puis il a augmenté la clientèle à M. Baromta. Après 2 ans, M. Baromta a créé une entreprise de répétition qui lui génère un bon revenu de substance à la fin de chaque mois que tu fais. Donc, à la fin de chaque mois que tu fais. Donc, ça veut dire que M. Baromta, lui, il avait pour projet d'enseigner, d'occuper un poste de travail au sein de l'établissement scolaire pour le fondateur. Mais quand il est arrivé sur le terrain, c'est pas ça. Donc, on voulait seulement le répétiteur de mathématiques. Donc, Donc, là, c'est l'occasion qui se présente pour lui. Donc, il a dû accepter et faire sa vie. Donc, à long terme, il a fini par avoir un bon salaire. Donc, il exerce son métier de répétition. Donc, il est difficile d'aller vers une personne et obtenir 100% ce que... donc, ça veut dire, ou soit la personne, c'est un dirigeant. Si c'est un dirigeant, donc lui, il a la faculté de s'adapter à tes réalités. Donc, chacun a ses réalités dans la société. Donc, il est très difficile de croire que vous allez se lever, aller trouver 100% ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui va se partager, qui va partir. Donc, ceux qui ont fait la formation de négociation, eux comprennent. Donc, il ne sert à rien d'aller se négocier avec une personne et obtenir 100% de la chose. Donc, peut-être la personne, c'est un enfant. Donc, il faut faire extrêmement attention à ce genre de choses lors d'aborder un inconnu. 4. Consensus. Le consensus est l'accord des personnes qui œuvrent ensemble pour atteindre un but. L'accord est le processus que les membres vont pratiquer pour atteindre le résultat espéré dans un temps ou un délai. Il faut toujours un consensus pour provoquer un résultat. Donc, il faut toujours avoir un consensus. Donc, lorsque d'une séance d'aborder un inconnu, il faut un consensus entre vous. Donc, en tenant compte de l'avis de l'autre, etc. Donc, il ne sert à rien. Il y a des gens pour aller vers l'autre et ils commencent par critiquer la personne directement. Non. L'autre est différent de soi. Chacun est différent. Chacun conçoit le monde d'une manière différente. Donc, il ne sert à rien de critiquer les gens dans la société. Donc, pour dire que c'est toi qui connais, non. Il faut tenir de l'avis de l'autre et pouvoir réussir son exercice d'abordation de l'autre, de l'inconnu. Et ça arrête l'ouvrage de ce coaching, aborder un inconnu.